Avez-vous besoin d'un bon café pour commencer la journée? Avez-vous besoin de ce liquide qui va vous apporter l'énergie que vous n'avez peut-être pas en sortant du lit? Je vous pose la question parce que commencer la journée avec une bonne tasse de café et le faire automatiquement pour avoir besoin d'énergie, c'est commencer sa journée en réaction par rapport à l'environnement plutôt que de commencer sa journée par rapport à l'énergie qui a déjà en nous, qui est présente en nous. Alors je suis pas en train de dire qu'il faut jamais boire de café. Ici, le but de cette vidéo, c'est juste de montrer la différence qu'il y a entre vivre en réaction par rapport à son environnement ou écouter son intuition et être proactif par rapport à son quotidien. L'image du café est parlante parce que quand on se réveille le matin et qu'on est déjà fatigué, on vit en réaction par rapport à l'environnement. On va avoir besoin d'un café qui est une source de stimulation externe pour pouvoir plus ou moins retrouver l'énergie qu'on n'avait déjà pas dès le départ. Alors le problème ici, c'est pas de boire une tasse de café. Le problème, c'est que on n'arrive pas à fonctionner sans une tasse de café. Alors tout le monde va pas utiliser le café. Chez d'autres personnes, ça va être des sucreries. Chez d'autres personnes, ça va être un Red Bull. Peu importe ce que c'est au final, c'est important de comprendre que quand on vit en réaction par rapport à l'environnement qui nous entoure, on a une longueur de retard sur notre vie. Il y a des choses qu'on doit aller régler dans notre quotidien qui font qu'on est fatigué, qui font qu'on n'a pas envie de sortir du lit, qui font qu'on n'est pas heureux dans notre vie au final et on a besoin de cette source de stimulation pour maintenir la tête hors de l'eau. Mais c'est tellement destructeur de devoir simplement passer une vie au quotidien pour se maintenir la tête hors de l'eau. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut juste se poser 5 minutes et se demander quels sont les changements que je peux faire dans ma vie pour ne pas être constamment en réaction par rapport à l'environnement? Pourquoi est-ce que je suis fatigué en me levant le matin? Enfin, c'est quand même pas normal de se lever le matin et d'être fatigué. Après une bonne nuit de sommeil, on est censé être régénéré. Alors, il y a tellement de choses qui sont à régler, évidemment, pour être en forme le matin, que le but ici, c'est pas instantanément résoudre le problème de se réveiller tôt le matin et en forme sans une tasse de café. Non, le but ici, c'est plutôt de réaliser les actions qu'on prend au quotidien parce qu'on vit en réaction par rapport à l'environnement. Si vous avez une fringale et que vous mangez de manière impulsive des sucreries, c'est un truc que je fais, donc je suis vraiment pas en train de juger, vous vivez en réaction par rapport à une stimulation de votre corps à l'intérieur qui vous fait vous sentir nerveux et donc le fait d'aller piocher dans ce donut ou dans cette pâtisserie, ça va vous rassurer sur le moment, mais ça viendra pas résoudre le problème qui était qu'à la base vous étiez nerveux. Cette nervosité, elle peut être simplement réglée en buvant un grand verre d'eau. Ce qui est marrant, c'est que la plupart du temps, quand on a faim et qu'on snack entre les repas et qu'on mange des mauvaises choses, ça vient plus de déshydratation que de réelle faim. Le fait de changer son quotidien, prenant les bons réflexes, en se levant le matin et en faisant 10 pompes et en prenant une douche froide et en tapant dans les mains, en courant un petit peu dans son appartement, ça peut vous apporter tout autant d'énergie qu'un café et vous n'aurez pas le crash 2 heures plus tard du fait d'avoir besoin d'un nouveau café. Vous n'aurez pas bu cette tasse de café en réaction par rapport à l'environnement. Vous pouvez boire une tasse de café plus tard, il n'y a pas de problème. Comme je l'ai dit, le problème ça n'a jamais été de boire une tasse de café, le problème ça a été de se sentir tellement faible à l'intérieur qu'on a besoin d'une stimulation addictive extérieure pour se remettre à niveau. Alors c'est valable pour les sucreries, c'est valable pour le café, c'est valable pour tellement de choses. Alors pour cette vidéo, je vais juste vous poser la question. Est-ce que vous avez déjà essayé par exemple de prendre une douche froide? Je sais, c'est pas agréable, pour avoir plus d'énergie le matin. Ou alors simplement de faire votre lit le mieux que vous n'avez jamais fait votre lit de toute votre vie. Un lit avec les coussins parfaitement symétriques, avec les ouvertures tirées et superbement ajustées. Le genre de lit qui vous donne vraiment envie d'être le soir même pour vous y plonger. Pour ensuite prendre une douche froide et stimuler tout ce flux sanguin, avoir à nouveau cette énergie que vous aviez peut-être pas 10 minutes plus tôt, simplement en utilisant de l'eau froide. Essayez de changer de stratégie, moi c'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Pourquoi pas demain matin faire votre lit aussi bien que vous ne l'avez jamais fait de votre vie, comme le font les militaires, et ensuite aller essayer de prendre une petite douche froide. J'essaie d'articuler mieux, désolé, d'aller prendre une petite douche froide et voir comment vous sentez après. Tapez dans vos mains, sautez un petit peu, chantez un peu dans la douche et regardez à quel point vous allez récupérer de l'énergie de manière proactive sans avoir eu besoin de cette tasse de café qui allait créer un crash 2 heures plus tard dans votre journée. Essayez-le peut-être une fois, essayez-le peut-être demain. C'est tout pour ce contenu, on se voit demain pour une autre vidéo. En attendant, prenez soin de votre cerveau. C'était Thierry Markovitch.